quoi ton modèle économique relationnel? C'est quoi? Eh ben, sachez une chose, c'est que j'en sais rien. Salut les meufs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous fais un petit podcast comme ça au détour du hasard, entre guillemets. Pour la simple et bonne raison que j'ai envie de vous partager un petit peu de ma vie et de ma manière de voir les choses, de les vivre et comment je deal avec, tout simplement. Et là, dernièrement, j'ai pris une décision qui n'a pas été simple, mais une décision qui s'est faite pour moi. Et je trouve ça plutôt pas mal parce que j'ai passé beaucoup de temps à être en introspection là-dessus. Et en fait, finalité, même si ça a été difficile, je suis hyper fière de moi et de ce que j'ai accompli avec cette décision qui pourrait paraître totalement banale, mais qui a été la preuve d'un grand avancement dans mon parcours personnel, psychologique et émotionnel surtout. C'est pour ça que ça nous intéresse et que j'ai envie d'en parler. Il s'agit évidemment, je sais pas si on peut dire évidemment, mais moi il y a quelque chose qui drive énormément ma vie, c'est le relationnel. Sur n'importe quel point relationnel, que ce soit sentimental, familial, amical, je suis vraiment drivée par le relationnel et en plus d'être une amoureuse de l'amour, j'aime foncièrement les relations humaine. Du coup, là, ce dont je vais vous parler, ça va être la relation plutôt sentimentale et sans aller non plus dans les détails dans le parcours sentimental, vous parler de ces quelques dernières semaines, ces derniers mois et tout ce que j'ai vécu en pensant le vivre d'une certaine manière et en fait pas du tout, avec un retour de flamme qui m'a bien cramé la gueule mais que j'ai grave accueilli. Donc je vais vous dérouler tout ça pour vous partager un petit peu les méandres de la vie telle qu'elle peut se présenter en fait pour tout le monde. Et je suis pas épargnée, je suis pas un cas isolé. Au contraire, je pense que à chaque fois mes amis me disent que je suis un peu une série Netflix et je sais que plein de nanas font des séries Netflix pour leurs copines. Et bien moi vraiment je suis une série mais à je pense 15-16 saisons en un an. Donc du coup je vais vous faire les 2 dernières saisons presque. Bon, je suis de retour, ça avait pas bugué, mais note à moi-même, c'est bien de charger l'appareil avant de tourner. Voilà, c'est juste sur l'intro donc on n'a pas loupé grand chose et j'allais commencer à dire justement que dernièrement j'avais pris une décision et une décision qui est allée à l'encontre de ce que je pensais bon. Et en fait c'était une décision pour moi et c'est là où on voit à quel point on peut s'opposer entre le cœur et la tête. Ce qui s'est passé c'est que j'ai dit non à un homme que je voyais comme l'idéal de l'homme, non pas dans son potentiel mais vraiment dans ce qu'il montrait et ce qu'il était et au-delà de montrer ce qu'il faisait parce que j'ai très longtemps tombé amoureuse et ça c'est la plus grosse erreur qui soit. Si je peux vous transmettre ça les meufs, arrêtez d'être amoureuses du potentiel. Ça ne mènera à rien et surtout ça ne créera que de la déception, c'est certain. Donc là en l'occurrence c'est un homme qui a apporté une grande maturité émotionnelle, une capacité à être ultra transparent et à discuter lors de moments ultra inconfortable et ça sans excès émotionnel, dans la colère, dans l'aigreur, tu vois, il arrivait, je trouvais, à mettre son ego de côté, même si c'était difficile, capable de le dire, c'est difficile, mais on y va. Et ça, je trouvais ça extrêmement séduisant. Et en plus de ça, je dois vous dire qu'en plus d'avoir un comportement séduisant, il avait le physique séduisant aussi. Et je pense que c'est la première fois de ma vie que j'étais là à me dire waouh, il me surprend sur tous les plans. Il est devant moi et il me montre exactement ce que je veux dans ma vie et dans ma relation amoureuse depuis des années. Et ça, je ne pouvais absolument pas y prétendre parce que j'étais moi-même pas à ce stade, parce que j'avais aussi des excès émotionnels, j'avais des réactions parfois vives. Et je suis persuadée d'une chose, c'est qu'on ne peut pas attirer quelqu'un de calme si déjà intérieurement on ne l'est pas. Moi ça a été un révélateur parce que je m'attache énormément au fait que l'extérieur est un miroir de mon monde intérieur et c'est ce qui m'a toujours permis d'avancer sur mon chemin perso et de développer mes compétences, mes capacités et de voir plutôt ce que j'ai envie d'être que ce que je fais et qui me contraint à vivre des frustrations, etc. Et donc ce mec,
j'ai même pas envie de dire ce mec, cet homme, parce qu'en fait j'ai toujours dit mec, mais clairement c'était en adéquation avec les personnes que je pouvais rencontrer. Et aujourd'hui, ce que j'estime d'être un homme, c'est une personne qui a une maturité émotionnelle et une capacité de communication hyper fluide, qui n'est pas dans la fuite et qui reste à l'instant présent et qui assume pleinement les difficultés et qui n'est pas là que pour le fun. Et aujourd'hui, cet homme-là, il était face à moi. Il m'a mis dans une position inconfortable, dans le sens où ça fait longtemps que j'attendais ça. Et aujourd'hui que c'était devant moi, je me disais, mais est-ce que je suis capable de me saisir de la qualité de ce que cette relation peut donner? Bonne question. Et ça m'a même troublée. Je me suis mis en mode poker face, t'es une grande fille, tu gardes le cap, montre pas que ça te fait peur, et t'y vas, tu vois. Genre, si c'est devant toi, c'est que c'est pour toi. Et donc, dans le même principe, cet homme-là est devant moi, je me dis, c'est pour moi. À savoir qu'en parallèle, donc parce que ça, c'est sur ces derniers jours, il faut savoir qu'en parallèle, il y a eu des choses qui se sont passées dans ma vie relationnelle ces dernières semaines et ces derniers mois qui m'ont relativement secouée, que j'ai accepté et que j'ai accueilli, mais que j'ai beaucoup analysé et compris pour pouvoir prétendre à le digérer et à le laisser passer. Alors, en me disant, oui, émotionnellement, ça vient me secouer, mais ce n'est pas voué à durer, donc je laisse aller et je ne retiens pas ce que je ressens au travers ces histoires que j'ai pu vivre et ces déceptions qui ont été associées à ces histoires. Donc il y a eu, d'un point de vue amoureux, on est en janvier, donc septembre dernier, je mets un terme à une relation qui m'était clairement néfaste et qui ne me rendait pas du tout service personnellement et mettait vraiment en lumière tout ce que je laissais sous un mouchoir, tout ce que je voulais conserver dans l'ombre. Et à l'heure où en fait j'ai juste envie de rayonner mon propre soleil intérieur, c'était plus possible de vivre des tempêtes. Donc si tu veux, j'étais en phase avec ça. Je savais que déjà il y avait un problème et il y avait une résistance dans la relation et que ça ne pouvait pas continuer ainsi. Je savais que j'étais pas à ma place et que je n'étais pas qui j'étais et qu'il était hors de question qu'aujourd'hui je me réduise. Et ma seule volonté, c'est d'être responsable de mes émotions et surtout actrice de ma propre vie. Donc du coup cette relation, après des essais et beaucoup de fights, on va pas se mentir, la manière dont je me suis écoutée et que cette fois-ci je me suis choisie en me disant oui, j'ai beaucoup d'amour pour cette personne, mais ça ne justifie pas ce que je vis aujourd'hui qui est totalement en dissonance avec ce que je suis et que la seule manière de vraiment vivre ma vie, c'est de me choisir moi. Donc du coup je me suis choisie, il y a eu un terme à cette histoire. Je pensais vraiment être en phase parce que j'avais pesé le pour et le contre et j'étais en phase, en tout cas au moment où je l'ai vécu, donc on est à septembre. Septembre, octobre, novembre, continue. Moi je commence à me dire je peux rencontrer d'autres personnes. En tout cas je m'ouvre à la possibilité de rencontrer un homme ou un homme, tout simplement. Sauf preuve du contraire, je suis axée sur les hommes. Et c'est le fait de dire les hommes qui m'a perturbée parce qu'en fait l'idée c'est que j'en ai pas plusieurs mais j'en ai un. Bon, peu importe. En tout cas, je commençais à me dire, je réouvre mon cœur parce qu'en fait, j'ai pris le temps de digérer l'information. Je suis sûre de ce que je suis en train de mettre en place pour moi. Donc, en avant. Donc, je rencontre quelqu'un qui me change beaucoup, quelqu'un qui me permet aussi de voir autre chose et surtout quelqu'un pour qui j'ai eu un énorme coup de cœur. Sauf qu'en fait, ça a été un coup de cœur et dans le mot coup de cœur, il y a coup et le coup a été un petit peu terrible et m'a rappelé à quel point en fait j'étais encore dans un schéma répétitif. Ça, c'était hors de question, sachant que en fait l'année dernière, année 9, j'étais dans une obsession où je voulais vraiment terminer avec les vieux schémas et qu'il était hors de question que je reparte dans des difficultés relationnelles, notamment parce que là c'est le sujet,
Donc j'étais ultra attentive et dans l'analyse de ce que je pouvais vivre et faire pour être vraiment, encore une fois, dans cet alignement et cette cohérence de qui je suis et de ce que je veux à l'avenir. Et sauf que cette relation m'a encore réveillé quelque chose de vieux où je revivais une situation et je me suis dit merde, c'est pas possible. Pourquoi est-ce que j'ai un coup de cœur pour une personne qui me fait ressentir les mêmes choses que dans le passé, qui s'est avéré être un échec en soi, même si ça m'a appris énormément de choses, mais un échec dans l'aspect douloureux. Évidemment, je ne veux pas revivre cette douleur une énième fois. C'est bon, on va clôturer les vieux schémas et surtout, on soigne les blessures. On n'en veut plus. On est ok avec ça, les meufs. Donc, cette relation m'interroge beaucoup. Mon côté insouciant et tout feu tout flamme s'est dit « Oh non, non, mais on le vit quand même !» Sauf qu'en réalité, ça s'est vite essoufflé parce que la vie, elle est bien faite et elle te fait réaliser que tout ce que tu as vécu, c'était des leçons de vie et si tu es un tant soit peu conscient de ce que tu vis, tu sais que c'est pas bon. Tu vas avoir ton cœur qui va s'opposer à ta tête, mais les deux vont être en négociation et à un moment donné, il y a la raison qui prend le dessus. Tu te dis, en fait, non. Le système de la vie, il est hyper simple. C'est, je t'amène à toi les choses qui te correspondent, mais qui te correspondent dans une vibration à l'instant T. Et qui te rappellent aussi des épreuves du passé en te disant, ok, maintenant, je t'amène cette relation, admettons, ou cette expérience. Qu'est-ce que tu vas en faire aujourd'hui ? Est-ce que tu reprends cette expérience pour la revivre à nouveau avec une nouvelle personne, dans un nouveau corps, mais avec un fond qui est similaire? Ou est-ce que tu décides d'y mettre un terme et dans ce cas-là, peut-être de clôturer des schémas répétitifs? Et en soi, c'est ce qu'on veut. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, je me flinguais la tête en me disant ouais, mais peut-être qu'en fait, je vis les mêmes choses, mais le format peut être différent. Ça, c'est se faire l'avocat du diable, et franchement, mettre des œillères, c'est pas bon du tout. Mais ce que je pense aussi, c'est qu'il y a la compréhension et la prise de conscience d'un côté, et il y a aussi le côté où ton système nerveux a été tellement habitué à un système relationnel qu'il est incapable, aussi rapidement que de la prise de conscience, de switcher et de passer à autre chose. Et donc ça s'est découlé encore et encore, où je me suis dit, bon, allez, on verrouille, on est costaud, on n'en veut plus, on dit stop. Donc je fais quoi ? Je dis, on va laisser son cœur s'ouvrir à peut-être quelqu'un d'autre. Donc je cherche pas forcément, bon, je mets une appli de rencontre, mais en général, moi, ça dure 24 heures, pas plus, parce que je me fais chier. Je sais pas si on va manger cette petite clémentine là ou pas. On dit qu'il faut manger lentement, mais je peux dire que je bouffe lentement. Donc je vais sur l'application, je tchatche avec un mec, et il s'avère que ce mec est l'homme dont je vous ai parlé en tout début. Alors vraiment, en mode, là on n'est pas sur un coup de cœur. Une connexion intellectuelle avec des échanges hyper matures, où je me dis, waouh, ça change. Ça m'a perturbée, rappelez-vous, mon système nerveux, il comprend pas. Lui, ce qui le rassure et sa zone de confort, c'est le chaos, c'est le tout feu tout flamme, c'est les coups de foudre, c'est tout ça. Lui, il va y trouver son compte dans les relations amoureuses, dans ce qui est hyper intense. Sauf que là, c'est pas hyper intense. Mais par contre, ça représente absolument tout ce dont j'ai besoin pour vivre une relation que j'estime saine et adulte à l'instant T. Donc, bon, je joue le jeu, ça reste un jeu, honnêtement, où je discute avec cette personne, on décide de vouloir se voir. Il y a plusieurs fois où en fait, ça ne se fait pas, on repousse le fait de se voir. Et donc moi qui prends toujours tous les signes de la vie en me disant ok, si je le vois pas, c'est que je dois pas le voir, et pour quelle raison? Alors ma vie me le présente, mais pourquoi est-ce que je peux pas y accéder? En parallèle, encore une fois, parce qu'il y a cette sorte de parallèle, mon coup de cœur qui est là, dans mon cœur, dans ma tête. Et donc je me suis retrouvée avec l'histoire de choix. À l'heure où quelques mois auparavant, je me suis choisie moi, je me retrouve encore en face d'une histoire où j'ai un choix à faire. Est-ce que je reste avec ce qui représente mon passé, ou est-ce que je fais un pas en avant en allant vers cet homme qui, je rappelle, représente ce à quoi j'aspire dans la vie? Et ça m'a grave chamboulée.
j'ai chialé, je me suis dit peut-être qu'en fait je suis incapable, avec évidemment, je vous le rappelle, la pression de l'année 9 où il faut que je clôture vraiment mes vieux schémas. On est en décembre, je suis là, what the fuck, putain, je vais jamais y arriver. Et ça c'est mon côté hyper psychorigide, où il me faut du résultat, où il faut que ça avance. Sinon, je me flagelle et je me dis, en fait, t'es pas capable. J'ai une petite crise existentielle à ce moment-là, et je m'effondre vraiment en me disant, bon voilà, ça se trouve, je suis pas capable d'avoir ce genre de personne dans ma vie, alors que pourtant je travaille tellement sur moi pour être alignée, cohérente et mature émotionnellement, avec une capacité à voir l'intégralité d'une situation entre ce qui se joue en face de moi et ce qui se joue à l'intérieur de moi. Et en fait, cette personne-là, elle est encore, si elle me correspond pas, ça veut dire que je suis pas encore assez alignée. Donc il y a cette ambivalence-là et ce chaos-là à l'intérieur où je m'effondre. Évidemment, j'en parle à mes go. Mes go me disent « Mais non, t'inquiète pas et tout, c'est que là, t'es en transition, donc évidemment, ça te chamboule. » Bon, je finis par lâcher prise parce que c'est la seule chose à faire. Et je me dis « Oh, reprends-toi, Alizée, ça va, t'es une warrior, t'es une queen, on y va, on prend les devants. » Évidemment, cet homme dont je vous parle ne s'en doute pas une seule seconde. Ce que je montre, c'est quelqu'un qui se dit « Bon, c'est que ça doit être comme ça, si on se voit pas, c'est pas grave. » Et en fait, je laisse le temps faire, et au moment où je lâche prise, donc finalement, ce lâcher prise, il est pas si inutile que ça, où je me dis « Advienne que pourra, franchement. Il faut que ce soit ni l'un, ni l'autre. » Encore une fois, je me dis « Je me choisis. Ce qui vient à moi doit être à moi. » Et ce qui ne prend pas, c'est pour laisser de la place pour autre chose. Donc je ne m'accroche pas. Parce que coûte que coûte, pour vraiment entretenir un lien et le maintenir réel dans l'illusion que je m'en fais, j'étais capable de ramer double pagaie, quitte à être à contre-courant de ce que je suis, pour justement faire vivre cette relation. Là, je me suis dit, c'est pas grave, je lâche. Franchement, j'ai autre chose à faire, j'ai plein de projets pro. C'est génial, vous voyez, vous êtes avec moi, j'adore ce que je fais. Donc c'est pas grave, j'ai assez d'occupations dans ma vie pour m'emmerder avec ça. Et écoutez-moi bien les meufs, même pas 24 heures après, tout se débloque. Mon coup de cœur, hop, ça se fluidement, ça part. Cet homme-là, je le vois. Alors je vous avoue que j'avais pas un énorme engouement parce que j'étais un petit peu blasée par la situation et je savais plus trop où j'étais, mais je dis bon, je le vis. Voilà, donc on se voit. Et là, vraiment gros match, où au-delà des messages qu'on avait pu s'envoyer, il y a vraiment une cohérence dans la vraie vie. Et moi, je pose pour une fois un cadre. Un cadre qui est propre à moi, mes conditions, pour pouvoir entamer encore une fois une relation saine. Quelque chose que je n'avais jamais imposé avant. Mais comme on ne veut pas vivre l'avant, et rappelez-vous, on a envie de cesser les vieux schémas, je suis dans cette dynamique où je pose mon cadre et je m'y tiens. Première rencontre, on se revoit une deuxième fois, et il s'avère que cette personne-là, elle est à distance de moi. Voilà, on n'est pas du tout dans la même ville. Et malgré tout, je me dis, j'y crois. Voilà. Peut-être qu'en fait, la seule chose qui va bugger dans cette relation, c'est la distance, parce que tout y est. Donc moi, je pars sur le délire de on va se voir et puis on laisse vivre les choses. Cette personne est vachement distante. Moi, ça perturbe mon système nerveux, je vous jure les meufs, parce que tout début de relation, pour moi, c'est tout feu, tout flamme, c'est intense, c'est waouh, les papillons dans le ventre et tout. Et en fait, mon cadre est devenu un sujet, et donc nos conversations sont devenues hyper sérieuses, et on a complètement perdu ce naturel du début de relation. Et je me dis, encore une fois, what the fuck, putain, il y a tout qui pourrait matcher, et ça se flingue. On voit qu'il y a encore une résistance. Et moi, j'ai quand même, évidemment, cette tendance à me dire, on maintient quand même le lien, ok, il faut que ça se passe, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Donc je vis le truc, et je me dis, bon écoute, je vais prendre un billet de train, et je vais venir te voir. Ok, on fait comme ça et tout. On est en accord avec ce qu'on veut de la relation. Pour autant, je sens que ce naturel de début de relation n'est pas là. Sans parler d'intensité, il y a un truc qui manque vraiment à l'histoire. C'est ce truc où tu entretiens en fait le lien. Il y avait beaucoup de distance dans les échanges. Et je me dis, attends, meuf, si tu fais une relation à distance, je veux bien, tu vois, je suis capable.
mais on peut pas envisager une relation sans se parler, s'il n'y a pas de vocaux, s'il n'y a pas d'appel, ce genre de choses, c'est quelque chose qui va quand même permettre de construire le lien à distance. Et ça y était pas, et je sentais qu'il y avait quelque chose qui me réfrénait, toujours avec cette histoire de putain, ça se trouve, je fais une erreur, est-ce que je suis sur le bon chemin? Le mec représente exactement ce que je veux, mais moi, est-ce que je suis en phase? Parce qu'il y a encore cette histoire du coup de cœur. On est où là? Là, ces derniers jours, si on peut revenir à nos moutons, j'ai été flinguée parce que retour du coup de cœur dans ma tête, dans mon cœur, et je me dis, mais en fait, t'as pas du tout digéré ce que tu as vécu ces dernières semaines et ces derniers mois, que tu pensais avoir réellement intégré. Et pas du tout. Il y a mon ex qui revient à ma tête dans mes rêves et je me dis, mais en plus même pas en mode positif, il me flingue dans mes rêves, il me fait chier vraiment. Genre, et pourtant avec moi-même, je me questionne, je me dis, mais je suis grave bien avec ça. Je ne voudrais même plus de cette relation tellement elle était malsaine. Et ça n'enlève pas l'histoire de l'amour que j'ai pu lui porter, juste c'était malsain, aussi bien pour lui que pour moi, et c'est mieux ainsi. Je pense qu'on s'est sauvé la mise que d'arrêter cette relation. Pour autant, ça a été tellement fort et intense comme ce que j'ai toujours pu vivre dans le passé, et bien c'était encore emprunt en moi, et ça a dissocié avec ce que je pouvais vivre avec cet homme-là qui est mature et qui est à distance, en disant, mais en fait, c'est quoi ton modèle économique relationnel? C'est quoi? J'ai eu ça en tête où en fait je me suis mise en analyse, en hyper-analyse de ce que j'ai pu vivre, en essayant de comprendre ce qu'il en était et ce qui était bon pour moi. Et bien, sachez une chose, c'est que j'en sais rien. En fait, à l'heure où j'ai commencé une relation avec cet homme-là, aussi brève soit-elle, je me suis dit, mais en fait je déconne. J'ai pas du tout intégré tout ce que j'ai vécu dans le passé. Parce qu'à savoir aussi, je vous parle d'un point de vue sentimental, mais d'un point de vue relationnel amical, je vis une trahison qui vient me percer le cœur, mais comme jamais, je me suis effondrée pendant 2 semaines non-stop, malgré tout, tout ce que je vivais autour, en me disant, c'est pas grave, ça fait de la place, c'est ok, toujours pareil, c'est ok, ce qui est en train de partir de ta vie, laisse de la place pour d'autres choses, mais dans cette notion d'incompréhension et de volonté d'analyse, toujours cette hyper-analyse, quand t'as des relations aussi fortes et aussi fusionnelles, pourquoi est-ce que ça se flingue à un moment donné et ça fait tant souffrir? Donc je me suis laissée quand même ces quelques jours, 2 semaines pour vraiment être au plus bas. Sentiment de trahison, d'injustice, et putain d'incompréhension. Je l'ai vécu en disant je ne réfrène pas, je ne fais pas de résistance contre cette émotion, je la vis pleinement, elle finira par partir. Je me refocus sur ce qui est important, ce qui existe déjà dans ma vie, pas sur ce que je n'ai pas ou ce que je n'ai plus. Et je me dis, regarde à quel point tu es chanceuse, tu as une vie qui est géniale. Donc quelque part, là aussi, ça m'a permis de faire un état des lieux, très brièvement je vous dis, mais ça m'a permis de faire un état des lieux sur la situation dans laquelle j'étais et tout le chemin que j'ai pu parcourir, où à l'époque je pouvais retenir coûte que coûte une relation, malgré les injustices, les trahisons, les rejets ou l'abandon et tout ce que vous voulez. Et qu'aujourd'hui je me dis, en fait, si ça veut partir, c'est que ça doit partir. Donc j'ai vécu la douleur et ça c'était aussi dans mes parallèles du coup de cœur et de l'ex. Il y avait cette trahison amicale qui m'a flinguée. Là je le prends avec le sourire parce que je pense que c'est plutôt digéré, mais je pense que j'ai encore besoin de temps pour comprendre qu'humainement, eh bien j'ai été putain de mâchée par tout ça. Et qu'il est difficile de voir une personne qui représente absolument tout ce que tu veux, parce que quelque part cette personne venait pas prendre la place, mais elle venait là où la place avait été laissée par des personnes qui étaient nocives pour ma vie à l'instant présent. Donc quelque part ça validait le fait que la vie fait du tri pour te laisser la place pour autre chose. Donc cette personne avait vraiment raison d'être. En revanche, j'avais pas pris le temps de voir à quel point je m'étais pas foutu la paix et j'avais enchaîné les aspects relationnels difficiles sans prendre le temps de les digérer réellement. Je me suis mis en mode warrior, en mode je me laisse vivre la douleur, une fois qu'elle est partie, ça veut dire que c'est fini. Mais pas du tout. Et donc je n'arrivais pas à vivre pleinement cette relation qui était prédestinée à être saine, et ça se trouve pas du tout, tu vois, là je te parle à l'instant T, c'est très très frais. Mais
c'était difficile pour moi de pas m'en vouloir, de ne pas saisir cette occasion de vivre une relation saine à l'heure où depuis des années, j'ai toujours eu des relations hyper toxiques. Donc du coup, je me suis respectée. Décision que j'ai prise, c'est de ne pas aller voir cette personne. J'ai annulé mon billet de train. Bon, soit dit en passant, j'ai pas réussi à annuler mon billet de train. J'ai pris une assurance annulation et ça n'a pas fonctionné. Donc je suis un peu deg. La seule moralité de tout ça, c'est que j'ai fini par me choisir, malgré le fait d'avoir passé des jours et des jours à me dire j'y vais ou j'y vais pas, j'y vais ou j'y vais pas. J'avais envie d'y aller parce que ça représentait tout ce dont je voulais dans ma vie. Et je ne voulais pas y aller parce que intuitivement, je me sentais pas du tout en phase avec ce qui se passait. Le manque de naturel, mon état émotionnel face aux anciennes relations qui m'ont blessée. Et voilà, c'est comme ça, il faut du temps aussi pour faire le deuil de tout ça. Donc j'avais cette ambivalence entre la tête, le cœur, l'intuition qui était là, vraiment foncièrement de me dire, mais en fait, tu dois pas y aller là-bas, ça va pas du tout. Tu es pas du tout aligné avec ce que tu penses. Et s'il y a un doute, il y a plus de doute, ça aussi, il faut se le répéter. Même si ça a été super difficile pour moi de prendre cette décision et de dire non, je ne vais pas te voir. Parce que au fond, refuser d'y aller, c'était juste faire un trait en fait sur l'opportunité que j'avais de vivre quelque chose qui me correspond. Mais j'ai respecté mon rythme. J'ai respecté le fait que ce soit pas mon timing et surtout, ça me permet aussi de relativiser et de voir quelque chose qui est super important. La vie, elle t'amène toujours ce dont tu as besoin et quand tu n'es pas prêt et que tu le prends pas, elle te le ramènera toujours d'une manière ou d'une autre. Et ça me permet de voir, de statuer aussi où est-ce que j'en suis personnellement, est-ce que je suis capable d'attirer à moi, parce que je suis encore persuadée d'une chose, c'est qu'on attire ce qu'on est, ce qu'on vibre, et si j'ai attiré à un moment donné une personne qui pouvait être saine pour moi, c'est qu'aujourd'hui, je deviens grave saine en toute humilité, mais c'est une fierté personnelle. Et ça me permet aussi de relativiser sur le fait que je passe pas à côté de quelque chose parce que la vie me le ramènera. Et je sais pas si toi t'as constaté, mais je pense vraiment que les rencontres ou les relations qu'on peut avoir sont très très souvent là pour nous montrer là où on en est personnellement. C'est vraiment pour moi une jauge et une évaluation personnelle du chemin qu'on a pu faire jusqu'à présent. Donc au final, grave positif. Mais au-delà de tout ça, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on n'a pas besoin de toujours tout comprendre ou d'hyper-analyser pour être sûr d'avoir digéré les choses. Parfois, on peut les comprendre et avoir pris conscience de l'ampleur que ça a dans notre vie. Et pour autant, on a besoin de temps, on a besoin de se foutre la paix et c'est ce seul allié-là qui peut nous faire avancer en fait sur notre chemin et sur le fait de rencontrer après des personnes qui sont en adéquation avec ce qu'on est, mais surtout qui viennent renforcer l'idée que nous avons avancé sur le bon chemin, quelque chose qui est aligné, cohérent. Et si tu travailles sur toi et tu prends le temps, encore une fois, de faire ce travail, tu es apte à vivre enfin quelque chose qui te correspond. Parce que j'en vois tellement qui sautent sur n'importe quelle occasion de retourner en couple ou de reflirter, alors que finalement, est-ce que tu as traité le sujet, le fond du problème quand tu as échoué 15 fois derrière? Est-ce que tu reproduis pas encore la même erreur? Quel est l'intérêt de se dire je veux absolument retomber en amour de quelqu'un, retrouver ce sentiment amoureux, parce que quelque part, c'est pas du tout être amoureux, hein. C'est juste avoir le sentiment amoureux, celui qui vraiment te saisit, celui qui te réchauffe le cœur, mais qui clairement ne dure pas. Mais pourquoi il dure pas? Ça sera l'objet d'une autre vidéo, parce que si je parle là-dedans, on est encore là 1 heure. Mais clairement, c'est rassurant que se dire je prends du temps et je ne fais pas comme tous ces autres qui cumulent en fait les relations amoureuses en se disant je passe à autre chose, parce que finalement tu passes pas à autre chose du tout. Et c'est là où je me suis respectée et c'est là où je trouve que c'est hyper sain de ne pas faire de relations pansement avec des personnes qui sont certainement très saines et qui sont attirantes parce qu'elles sont, mais finalement tu les ferais certainement souffrir, tu te ferais souffrir toi, et en fait l'ensemble n'irait pas et tu vas droit à l'échec, tu vas droit dans le mur. Donc hyper important de prendre le temps de vivre son état, même si t'es pas au fond du trou, mais si c'est pas totalement digéré, si t'as pas totalement fait le deuil d'une relation, je trouve ça ultra safe,
Parce que là, je le projette sur toi, mais c'est exactement ce que je suis en train de faire. Et tu as le droit d'avoir une auto-gratification, une auto-satisfaction de ce que tu réalises en faisant le choix de te choisir toi. C'est juste de ne pas te presser et de chercher à transformer, en fait, coûte que coûte, ton état émotionnel. Il est là, il est présent, il te délivre juste un message, il suffit juste de l'écouter. Voilà, si tu l'écoutes pas, de toute façon, tu vas flinguer les relations que tu vas essayer d'entreprendre, ton corps va te rappeler à l'ordre, on connaît le système, c'est toujours la même chose. Et finalement, pour moi, cette rencontre-là, elle m'a montré le chemin sur lequel j'étais actuellement. Donc c'est hyper bénéfique et merci la vie pour ça. Merci, même si c'est douloureux, même si tu vis des frustrations, même si tu as de la peine, que tu as des larmes, que ça peut te mettre en colère, parfois en colère contre toi-même parce que tu te dis « Attends, mais je suis incapable ». Non, t'es pas incapable d'être en couple, t'es surtout capable de te choisir toi et d'être avec toi-même pour être mieux avec quelqu'un d'autre. Donc il n'y a pas d'histoire de mauvaise personne en face de toi ou de bonne personne. D'ailleurs, c'est juste une histoire de timing. Et quand tu respectes ton timing, sache que la vie, elle remet toujours sur ton chemin ce qui t'est destiné. Voilà. Et ce qui t'est destiné positivement comme négativement si tu refuses de traiter vraiment le problème à la racine. Toujours la même chose. Et là, ce que je fais, c'est je traite le problème à la racine. Et encore et encore. De toute façon, on a toute la vie pour ça. Sur cet aspect sentimental, émotionnel, si on pouvait juste être amoureux de soi. Et je dis pas tomber parce qu'à chaque fois ce mot tomber, genre coup de cœur, tomber, c'est des notions, moi je suis très proche des mots et c'est des notions qui font mal en fait. Mais juste d'être en amour avec soi et d'arrêter de vouloir être amoureux coûte que coûte d'une autre personne. C'est des notions lambda qu'on entend partout, mais la vérité, quand on se met vraiment à le pratiquer, eh ben, c'est un putain de sport. Voilà, il faut être sacrément endurant et avoir beaucoup de self-love pour y arriver et se tenir la main et se dire c'est pour la bonne cause. Donc, il va falloir terminer un petit peu cette vidéo parce que là, on est en mode confession nocturne. Parce que là, à cette heure-là, j'ai commencé, je crois, à 14h. 3 coupures, non 2, faut pas que j'abuse, et il est 20h, voilà. Donc il y aura certainement, évidemment, il y aura eu des différences de lumière, des différences de cadrage, mais c'est pas grave, le tout c'est d'être ensemble. Et encore une fois, n'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a des difficultés que vous avez à vous choisir vous, si vous êtes vraiment dans ce comportement un petit peu dépendant affectif aussi, où vous êtes dans cette envie permanente d'être accompagné, de vivre ce sentiment amoureux. En fait, vous fuyez tout court. Voilà, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse de ouf comme d'habitude. Et si on peut se retrouver pour en parler, ce serait top. Oh, et au fait, pense à t'abonner s'il te plaît. Un petit peu de soutien. YouTube, c'est le nouveau créneau de la voix du souffle, donc il faut soutenir à fond. Merci. Zoom. Oh yes.